S'il te plaît, peux-tu arrêter de parler 2 secondes? Merci. Ah ben là, on va continuer. Alors, ben, en effet, il n'a pas fini sa coupe, c'est bon temps. On a un autre toast pour Michel. Avez-vous tout quelque chose dans vos mains? Alors, remplissez votre verre. Attendez, remplissez votre verre. Alors, Michel, bonne fête, Michel. C'est 60 ans. On peut peut-être l'applaudir. C'est juste pour ce soir. À partir de demain, là, c'est fini, on n'applaudit plus. Là, il y a quelqu'un qui a un petit cadeau pour toi, Michel. Vous avez vu que Michel a dit qu'il voulait quelque chose d'intemporel, immatériel, compliqué. Non, enfin pas compliqué. Alors, j'inviterai Lynn à venir me rejoindre. Alors, certains d'entre vous avez reçu quelque chose. Oui, on l'applaudit. Alors, vous avez reçu quelque chose, c'est évidemment, on vous encourage à que ça soit l'effet de mousse. Lynn Bérubé. Un, deux. Au menton. Je vous parle de temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre dans ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'ombre garnie qui nous servait de lit ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous n'arrangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns, excusez-moi, en quêtant la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessons d'y croire, et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, ne nous prenait une toile, on restait les verres groupés toutefois, en oubliant l'hiver, excusez. Bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, les avions du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant
merci beaucoup. Ça tombe quand même bien parce que Jocelyne et moi, on a quand même vécu la bohème. Tu te souviens quand tu posais nu? Et puis, non mais c'est vrai, là, faut bien le dire, avant d'avoir nos enfants, Manuel, tu sais pas tout, là. J'ai quand même quelques anciens collègues ici, Martin, Vanessa, Micheline, avec qui on a fait quand même des beaux parties de Noël. Hein? Mais tu me fais jurer de rien. Oh, en tout cas, tu pourras bien dire ce que tu veux. C'était jadis. C'était ici et maintenant de jadis. Mais c'est ça, effectivement, on a quand même vécu la bohème. On a même pris une bière avec Plume Latraverse à l'inspecteur Épingle, sa taverne, pour vous dire que Plume Latraverse, il veillait tard. Hein. Et puis, quand même, non seulement on a fait la fermeture de sa taverne à minuit, mais on est allé prendre un verre sur Saint-Denis, je ne sais plus où. Non, je ne sais plus où à l'époque, mais enfin bref, lui, il ne s'est pas contenté d'une bière, mais nous autres, on ne s'est pas contenté d'une non plus, c'était plusieurs. Là. Mais ce qui était génial quand même, c'est qu'on habitait le Pléto, en tant que bon français, mais aussi Mario, Mario, en fait, Mario, en fait, quand on est arrivé au Québec, moi j'avais 29 ans, à peu près 29 ans, et puis Mario, mon beau-frère, qui rit là-bas, qui est toujours de bonne humeur, et puis il nous a dit, ben, venez chez nous, tu sais, il n'y a pas de problème, là. Mais, ok. Là, évidemment, pour ma mère en France, ça se pouvait pas, parce qu'en France, trouver un logement, c'est l'enfer. Il fallait que tes parents signent pour toi, parce qu'ils te cautionnent et tout ça. Puis, mais Jocelyne, elle m'a dit, ben, inquiète-toi pas, Michel, on va trouver un logement. Mais c'était la bohème, tu sais, on est arrivé, on n'avait rien, on avait 2 valises, là, mais on était dessus. On a vécu la bohème, effectivement, fait que Lynn, ça tombe vraiment à point. Et puis, mais ça a l'air qu'on est encore un petit peu de même. Hein, Manuel? En tout cas, il nous trouve un peu, des fois, un peu bohème. Là. Mais c'est ça. Fait que, bref, merci Lynn, parce que on l'a vécu, la bohème. C'est pas possible, mais merci à vous autres. Bravo, Lynn! C'est bon! Merci aux musiciens. Ben, merci à Steve aussi. Hein? Oh, parle pas beaucoup. Il parle trop, c'était mon tour de parler. Mais non, mais là, il fallait quand même souligner la bohème. Je m'excuse, Alors, on approche du dessert. Et là, on a des bons amis qui ont accepté de faire le gâteau de fête. Fait que là, ça va mériter une chanson pendant qu'ils vont allumer les 60 bougies. Ça, ils ne savaient pas. Alors, hein, on chante tout le monde en chœur. OK? Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Yeah! Ben, je suis pas bavard. Mais quand même, ma nièce ici, il faut quand même qu'elle va raconter tout ça. Hein. Quittez-vous pas, elle va vous dire comment vous êtes étranges un peu. Puis, mais quand même, quand je suis arrivé au Québec, j'en revenais pas que la chanson d'anniversaire, c'est une chanson qui parle d'amour. En France, on fait de joyeux anniversaire, on veut les plus ça n'a comme pas la profondeur du Québec qu'on te parle d'amour. Puis je trouve qu'au Québec, quand même, pas pour rien j'y suis resté finalement. C'est que. Il y a plein de défauts, mais. C'est ça, c'est exactement ça. C'est des beaux témoignages d'amour et très authentiques. Là. Je trouve que le Québécois a le témoignage authentique que le français, excuse-moi Mathilde, mais a beaucoup moins. Il faut les gratter plus. D'ailleurs, vous m'auriez connu il y a 30 ans. Peut-être pas si mes collègues qui m'ont connu il y a 20 ans pourraient en parler, mais c'est pas le même. J'ai évolué. La première fois, je suis pas bavard, mais je m'arrête. La première fois que je me promène avec Jocelyne,
La première fois que je me promène avec Jocelyne, dans les premiers mois qu'on arrive sur le plateau, puis là, on croise quelqu'un, puis il nous sourit. Mais moi, je dis à Jocelyne, mais la personne nous a souri. Ben, oui, c'est comme, oui, elle nous a souri, elle nous sourit. Mais elle dit, elle n'avait rien à nous demander. Ben non, c'est comme ça, là. Au Québec, on est le même. Oh, OK, c'est pas pire. Mais on s'entend qu'en France, hein. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je parle plus. Merci. C'est correct, Michel. On parlera à la maison. C'est ça. Non, mais vous aurez plein de temps pour parler toute la nuit si vous voulez. Là, le café ne ferme pas, mais il n'est pas ouvert en fait. Mais je propose qu'on rechante pendant que Michel va venir souffler ses bougies avant que la cire fonde. On se Michel, c'est